Salut, bienvenue à notre chaîne YouTube Agrovision. Je suis Arnaud Touquet, agropreneur, agronome, professeur de lycée. Dans cette chaîne, nous vous parlons d'entrepreneuriat, nous vous parlons d'agro-business, nous vous donnons des idées pour vous permettre de vous lancer de façon réussite dans les projets agro-pastoraux. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et surtout activez la petite cloche de notification qui s'affiche au bas de votre écran afin de ne rater aucune autre de nos vidéos. D'ailleurs, dans les prochains jours, nous allons produire une vidéo pour vous montrer pas à pas comment est-ce qu'il faut produire la pépinière des papayes, précisément un type de papaye qu'on appelle le papaye solo. Dans celle-ci, si vous la suivez jusqu'à la fin, vous comprendrez comment est-ce que pas à pas, il faut produire la pépinière des palmiers à huile, palmiers à huile Tenera. Nous allons vous produire une autre vidéo dans laquelle nous allons vous montrer comment est-ce qu'il faut avoir ou produire la graine de palmier à huile Tenera. Donc, restez jusqu'à la fin, restez scotché afin que vous ayez tous les éléments nécessaires dans le cadre de la production du palmier à huile. Ok, comme je le disais tantôt, nous allons vous montrer comment quitter des noix qui sont comme celle-ci pour arriver à ces noix pré-germées et pour arriver jusqu'à la pépinière comme c'est le cas ici. La première des choses, c'est qu'il faut prendre le régime de noix. Et sur le régime de noix, il y a une façon de sélectionner. Parce qu'il faut sélectionner et savoir sur votre régime, comme celui-ci, quelles sont les noix mâles, quelles sont les noix femelles, quelles sont les noix hémaphrodites. Déjà, je rappelle que le palmier à huile aujourd'hui est un produit très rentable. C'est une culture extrêmement rentable dans laquelle plusieurs personnes se lancent aujourd'hui. On a des plantations de palmiers à huile qui se développent partout en Afrique. C'est un business dans lequel beaucoup de personnes qui sont en Occident reviennent en Afrique, pas forcément physiquement, pour y investir. D'ailleurs, nous avons une structure qui vous accompagne dans ce sens, Agrovision, qui vous permet d'acquérir des sites agricoles, qui vous permet de faire un devis estimatif et qui vous permet de lancer votre projet, c'est-à-dire de l'implantation jusqu'à la production. Et peut-être si vous le souhaitez, jusqu'à la production. Je disais donc tantôt, la première étape, c'est de sélectionner sur un régime les noix mâles et les noix femelles. D'ailleurs, nous vous gardons cet élément essentiel pour une autre vidéo dans laquelle nous allons précisément vous présenter sur un régime de noix quelles sont les noix mâles, quelles sont les noix femelles. Une fois que vous avez enlevé les noix femelles, qu'est-ce que vous faites? Vous les faites décomposer. C'est-à-dire, la deuxième étape consiste à faire décomposer ces noix et donner les noix qui sont déjà décomposées. Une fois qu'on a décomposé et que la pulpe là est quittée, qu'est-ce qu'on fait? On prépare le substrat. Le substrat ici, il est constitué de quoi? Le substrat sera constitué des fientes, de la terre, un peu de sable, de tourteau, de café. Ce sont les éléments qui doivent constituer votre substrat. Ce substrat doit être mis à un endroit humide, c'est-à-dire un endroit où il n'y a pas trop de chaleur, un endroit humide où le soleil arrive le moins possible. Et à cet endroit, on ouvre complètement la terre et on introduit ces noix, on les referme. On les arrose matin, midi, soir. On les arrose chaque fois. Et au bout de 3 mois, si vous ouvrez la terre, vous allez voir les noix pré-germées. Vous allez voir les noix qui sont déjà pré-germées. Et la rapidité de la noix pré-germée dépend ainsi du substrat, de la composition de votre substrat. Si vous composez bien le substrat, vous allez voir la noix qui est pré-germée. D'ailleurs, pour ceux qui le désirent, laissez vos contacts dans la barre de description de cette vidéo et nous vous proposons une formation gratuite. Je dis bien une formation gratuite dans laquelle nous vous montrerons comment constituer le bon substrat pour produire sa propre pépinière de palmier à huile, donc pour avoir les noix de palme pré-germées. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, laissez votre contact et nous vous mettrons dans un groupe WhatsApp dans lequel nous pourrons échanger régulièrement et dans lequel nous offrons dès le mois prochain une formation en ce qui concerne la production de la pépinière de palmier à huile Tenera. Une fois donc que les noix ont pré-germé, qu'est-ce qu'on doit faire par la suite? On doit prendre ces noix pré-germées, on doit préparer les pots, le pot dans lequel on met également un bon substrat constitué des mêmes éléments qu'on a précédemment cités. On remplit le pot et
vous voyez le type de pot, le type de pot d'ailleurs qu'il faut prendre dans l'image, dans la vidéo qui est en train de passer là à côté, parce que il faut prendre des pots qui ont une certaine dimension. Si vous prenez des petits pots, rapidement le pot sera débordé parce que le palmier à huile, lui, il grandit réellement. Ce n'est pas comme les pots qu'on utilise pour faire la pépinière, les cacaoyers. Le cacao, par exemple, demande des petits pots, mais ici, il faut des grands pots. Et une fois qu'on a mis le pot, on a mis le substrat, on laisse ce substrat dormir dans le pot 24 heures. 24 heures après, on prend les noix et on pique. On pique dans le sens du développement de la racine. Et on laisse donc développer. La noix va se développer et on aura la pépinière comme celle qui est en train de passer à la vidéo. Et une fois qu'on a la pépinière comme celle-ci, on l'arrose matin et soir, chaque jour. Le moment et dans la formation dont je suis en train de vous parler, on va vous donner tout ce calendrier d'ailleurs, pendant lequel il va falloir par exemple traiter, parce qu'il va falloir, une fois que la pépinière est en pot, la traiter. Il va falloir la traiter, il va falloir lui apporter un certain nombre d'éléments, un certain nombre d'intrants, et il va falloir lui donner l'engrais, surtout foliaire, pour permettre ici à la pépinière de se développer normalement. Donc, dans ce groupe WhatsApp, dans cette formation, nous allons également vous dire à quel moment est-ce qu'il faut réellement apporter cet engrais foliaire. Donc, une fois donc que c'est fait, après 3 mois, le développement de la pépinière va exiger que l'on écarte des plants. C'est-à-dire, ils ne seront pas aussi collés que vous les voyez dans la vidéo qui est en train de passer. Il va falloir les écarter, réellement les écarter, afin que les plants soient bien aérés et que les feuilles puissent bien se développer. Et 2 mois après, ça peut aller en sauce, ça peut aller en plantation, ce qui demande également un canevas que nous allons également vous présenter dans l'une de nos vidéos. Restez scotchés sur notre chaîne Agrovision. Ici, nous allons vous accompagner dans votre production agro-pastorale. Merci.